Falcon et le soldat de l'hiver. Sam Wilson, de retour après 5 ans, fait de son mieux pour continuer sa vie, mais rien n'est gratuit, même pour un Avenger. James Buchanan Barnes, lui aussi revenu, finit sa rédemption quand le bouclier en vibranium fait son retour sur le terrain. Porté par John Walker, choisi par le gouvernement pour redonner espoir et justice à travers le symbole qu'est Captain America. Une œuvre un peu courte selon moi. Un fort message de fond et un avis tranché sur beaucoup de sujets sociaux réels et internationaux. D'ailleurs, un grand merci pour cette prise de position et pour le final. Des personnages relativement complexes mais compréhensibles. Et pas trop nombreux, heureusement. Idéal pour théoriser sur les programmes à venir. Loki. Suite directe d'une scène d'un film indisponible sur le service pendant la diffusion. Une scène donc concernant le méchant qui justifia les Avengers. Alors, une spéciale dédicace à Miss Minute, ça c'est clair. Une œuvre indispensable. Très efficace pour comprendre le concept du multivers, concept qui peut être nouveau, qui est follement permissif. Et, je le rappelle, indispensable pour mieux s'immerger dans les films à venir comme Doctor Strange 2 ou La Guêpe et Ant-Man 2. What if? La traduction suffit, je pense. Et si? Pour les non-initiés. Une sacrée claque visuelle, avant Arcane sur Netflix. Troisième position, et si Ultron avait gagné? Ouais. En deuxième position, un Captain Carter, ça c'est sûr. En numéro 1, dès lors de sa première diffusion, jusqu'à ce qui est mieux en fait, si possible. Mon épisode préféré de chez préféré dans la saison 1 de What If, c'est l'épisode intitulé « Et si Stephen Strange avait perdu son cœur à la place de ses mains ?» Parce qu'il perd pas vraiment son cœur en fait. Enfin... Hawkeye. Clint Barton voit ses fêtes de fin d'année perturbées par le retour de son identité pourtant secrète durant les 5 années dites du blip. Un casting talentueux. Une intrigue un peu simple, je suis d'accord, mais des personnages qui brillent dans un méli-mélo et sans magie. Mention spéciale pour les 2 derniers épisodes IRL en fait, avec la sortie de Spider-Man au cinéma, le jour de la diffusion de l'avant-dernier épisode, et pour le final, plein d'annonces pour la suite des Avengers. Quoi? Une scène post-générique? Vous voulez vraiment en parler? WandaVision. Wanda Maximoff n'a pas été épargnée par le snap du grand Thanos. À son retour, elle doit faire face au monde. Mais elle ne restera pas toute seule. Commencer l'année 2021 avec une aussi belle preuve d'amour, avec un développement aussi original et des easter eggs un petit peu partout, pour moi, c'est plus que parfait. En fait, je suis pour qu'un mélange de StarCraft 2 et WandaVision soit un modèle pour toutes les histoires d'amour à venir. Parce que, oui, j'ai pleuré. Merci beaucoup pour votre attention et prenez soin de vous.